Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Lèvons-nous. Dieu Tout-Puissant, c'est toi notre Père. Si le Père réunit ses enfants, c'est pour leur faire du bien. Nous avons la conviction que tu nous feras du bien en cette journée. Merci parce que tu vas nous visiter, ô Seigneur, à travers le Saint-Esprit que tu as envoyé en ces lieux. Le Saint-Esprit glorifiera le nom de Jésus au milieu de nous, parce que nous sommes là en toi. Papa, je ne suis qu'un simple instrument. Qui suis-je? Je ne suis rien. Et je n'ai rien. Et je ne peux rien sans toi. J'implore ta main puissante d'être au-dessus de moi, pour me soutenir, pour m'élever. Merci parce que j'ai confiance en toi. Tu es là. Ce n'est pas moi qui vais parler, mais c'est toi qui vas parler. Parle et glorifie ton nom. Nous laissons ces moments sous le contrôle et la direction du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit agisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Tu sais, c'est vraiment difficile de prêcher après un si bon message que nous avons reçu les dimanches. Nous avons été exagérément bénis. Il m'est vraiment difficile de prêcher parce que tout est déjà fait. Et comme coïncidence, cette adoration qu'on a faite à notre Dieu, c'était quelque chose. Je manque de mots pour définir cette adoration. C'était superbe. Amen. Alléluia. C'était superbe. Dieu nous a bénis, toi et moi, de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ de Nazareth. Et la fois passée, on nous a dit, qui peut maudire celui que Dieu a béni? Alléluia. Amen. Personne et personne. La divination, l'enchantement ne peut rien sur toi et sur moi. Ne crains rien. Ne crains rien. Tu ne peux pas craindre, pourquoi? Parce que toi, tu as la gloire de Dieu. Le passage de base que nous allons lire concernant cette prédication, ce n'est qu'un seul verset. Un seul verset. Et ce verset se trouve dans Jean 17, verset 22. Amen. Notre frère Steve, tu es où? Je sais que tu es en train de nous suivre là où tu es. Amen. Malheureusement, si tu lis là-bas, personne ne peut écouter ici. Amen. Je sais que tu me suis, tu es là. Amen. C'est lui qui a trouvé ici. Peut nous les lire. Jean 17, Verset 22. verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia. C'est Jésus qui parle. Il leur a donné la gloire que tu m'as donnée. L'heure là, c'est qui? Alléluia. L'heure là, c'est toi et moi qui sommes là. Parce que la Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. En Christ, tu es une nouvelle créature. Tu connais bien ce passage-là. Et cette créature n'est pas n'importe qui. Cette créature, nous la retrouvons dans Jean 1, 13, qui dit ceci. La créature là, qui n'est ni du sang,
ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Amen. Et à cette nature-là que Jésus est en train de parler à son Père. Tu sais, le Christ, quand il était arrivé vers la fin de sa mission, il fallait qu'il donne le rapport à son Père. Et pendant qu'il donnait ces rapports-là, il a dit, Papa, je t'ai glorifié dans ce monde. J'ai exécuté tout ce que tu m'as dit de faire. Et enfin, il a dit, je leur ai donné la gloire. Cette gloire-là que tu m'as donnée. Et tu sais une chose, Dieu ne partage jamais sa gloire avec qui que ce soit. Amen. Dieu ne partage jamais sa gloire avec qui que ce soit. Mais il te dit dans ce passage, il t'a donné cette gloire-là. Amen. Il accepte de partager seulement cette gloire-là avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Il accepte que tu partages cette gloire-là avec toi. Amen. Je vais parler à quelqu'un. Tu sais que tu as la gloire de Dieu. Peut-être au fond de toi-même, tu te dis, comment cette gloire-là est sur moi alors que je vis ce que je vis. Tant de questionnements dans ta vie. Vis ton état. Mais Dieu a mis dans mon cœur de te dire ceci. Tu as la gloire de Dieu. Amen. Tu as la gloire de Dieu. Tu as cette gloire-là. Pourquoi? Parce que tu es en Christ. Et tu n'es pas né ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair. Mais tu es né à cause de Dieu que toi tu appelles Père. Ne t'inquiète pas, ne regarde pas ta situation, même si elle arrive, mais certainement la gloire de Dieu va se manifester. Amen. Sur ce que tu traverses, sur ce que tu es, sur ce que tu vois, ton environnement, ta situation. Ne te décourage pas. La Bible dit que la foi, l'espérance, la charité demeurent en vous. Alléluia. Amen. Malgré la situation que tu traverses, malgré ton environnement, malgré ce que tu es en train de vivre, je te dis, espère toujours. Ayez toujours foi en Dieu. Parce que la gloire de Dieu est sur toi. Amen. La gloire de Dieu est sur toi. Cette gloire-là, que personne ne peut jamais t'accorder. Ton intelligence ne pourra jamais t'accorder. Ce que tu sais ne pourra jamais t'accorder. Mais Dieu te l'a accordé. Amen. Parce que tu es son fils. Amen. Alléluia. Amen. Tu es fils de Dieu. Né par sa volonté lui-même. Et ce que toi, et ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Amen. Tu sais, cette Bible est la parole de Dieu. Amen. Elle est pleine de promesses. Amen. Les promesses de Dieu. Et le Dieu qui t'appelle fils ou fille, c'est lui, le Dieu des promesses et l'accomplissement. Ce qu'il a dit, certainement, il le réalisera. C'est pour cela qu'il dit dans Josué 1:8 que cette parole de vie
ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Quand il dit ne s'éloigne pas de ta bouche, ceci veut dire quoi? Quand les moments deviennent difficiles, quand tu vis ce que tu es en train de vivre, quand tu vois une montagne s'élever devant toi et tu ne connais pas comment t'en sortir, que cette parole de vie ne sorte, ne s'éloigne pas de ta bouche. Cela veut dire quoi? Quand tu vois ce que tu n'es pas censé de voir en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'une personne sur qui repose la gloire de Dieu, tu vas faire des déclarations. Alléluia. Tu vas déclarer, tu vas proclamer, je suis enfant de Dieu, je ne suis pas appelé à vivre cette situation-là, parce que ce n'est pas ça ma vie. Ma vie est la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et agis fidèlement afin que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprendras Amen. et tu réussiras enfin. Amen. Amen. Tu sais, le Dieu que nous appelons Père, c'est un Dieu de promesses et d'accomplissement. Un Dieu de promesses et d'accomplissement. Avant d'arriver à l'accomplissement, il faut passer par un processus. Promesse, accomplissement. Entre ces deux-là, il y a quoi? Un processus. Ce que Dieu a dit, certainement, ça va se réaliser. Il y a un processus de la promesse à l'accomplissement. Et toi qui es là, sur qui repose la gloire de Dieu, je voulais te dire ce jour, espère toujours. Amen. Parce que avant que l'accomplissement se fasse, il y a un processus. Amen. Et le processus là dépend que de la sagesse de Dieu. Quitter le point A au point B, là au milieu il y a la sagesse de Dieu. Et Dieu dans sa sagesse, il peut agir comme il le veut. C'est pour ton bien. Pour qu'enfin la gloire lui soit rendue. Amen. Alléluia. Amen. La sagesse de Dieu. Quand Jésus a appelé Abraham, à ce moment-là, il était encore Abraham. Il a dit, Abraham, je pense que c'est dans Genèse 12, verset 2. Quitte ta nation, quitte ton peuple, quitte ta maison. Je te bénirai et je ferai de toi père de la multitude. Alléluia. Amen. À ce moment-là, Abraham avait 75 ans. La promesse à l'accomplissement, un processus. Et ce processus-là, c'est défini par seulement la sagesse de Dieu. Quel que soit le temps qui passe, quel que soit le moment que tu es en train de traverser, Dieu t'a déjà béni. Parce qu'il a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Amen. Toi, tu as la gloire. Amen. Ne regarde pas ta situation. Les gens te regardent, mais ils ne savent pas la sagesse de Dieu pour que tu arrives à son accomplissement. Mais je te dis que la foi, l'espérance, la charité demeurent en toi. Amen. Certainement, tu vas atteindre cet accomplissement-là. Parce que le Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni même un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, certainement, il le réalisera. Amen. Pourquoi te décourages-tu? Pourquoi tu te promènes, le regard inquiet par-ci, par-là? Il a dit, il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais,
il sera toujours avec toi. Abraham, tu seras le père de la multitude. Mais Abraham, à ce moment-là, il avait 75 ans. Maman, 75 ans. Lui-même se disait, oh, comment la multitude, père de la multitude, il se regarde d'abord. Moi. Il a parlé à Abraham. À ce moment-là, Sarah n'était pas encore là. Elle n'était pas là. Parce que la promesse, c'est sur Abraham. Toi, tu es fils. Et tu es fille de la promesse de Dieu. Amen. Ne te regarde pas comment ça s'accomplira. Ça viendra d'où? Mais crois seulement. Ayez l'espérance. Ayez la foi. C'est pour cela que Dieu a mis en moi ce message-là de te parler. Tu as la gloire de Dieu. Amen. La sagesse de Dieu concernant Abraham est passée par où? Est passée par sa vieillesse. Ce n'est pas 75 ans. Dieu a laissé comme ça. 80 ans, sans enfant. Il dit, ah, cette promesse-là, ça viendra quand? Mais c'est Dieu-là. Mais j'ai confiance en lui. Il ne m'aime pas. Ce qu'il a dit, certainement, il le réalisera. 85 ans. 90 ans. Il a envoyé son messager. Je vais lui dire, l'année prochaine, vers ce moment, tu auras un fils. Il s'arrête là, il s'est moqué. La promesse de Dieu, on ne se moque jamais. Ne te murmure pas concernant la promesse de Dieu. Ne regarde pas ton état. Ne regarde pas d'où ça peut venir. Ça a commencé à se dire. Ça se moquait même de Dieu. Toi qui es là, peut-être, tu as murmuré. Tu as commencé à regarder de gauche à droite, à croire, à douter même de la parole de Dieu. Dieu t'a dit quelque chose. Accroche-toi à ça. Parce que ce qu'il a dit, certainement, il l'accomplira. Amen. Amen. Certainement, il l'accomplira. Mais de A à B, promesse et accomplissement, c'est la sagesse de Dieu qui agit là-bas. Tu ne sais pas comment ça viendra, mais Dieu connaît. C'est pour ça que je t'ai donné l'exemple d'Abraham. Il y a encore Joseph. Dieu a révélé une promesse sur Joseph en songe. En songe, il lui a parlé que tu seras grand, tu seras élevé. Il a parlé, c'était un songe. À ce moment-là, il n'avait que 17 ans. Il n'avait que 17 ans. Dieu a fait une promesse avec lui. Mais le Dieu d'accomplissement, dans sa sagesse, il pouvait qu'accomplir ce qu'il lui a promis, même en songe. Toi, tu as reçu la promesse de Dieu d'une manière ou d'une autre. Parce que le Dieu que nous appelons Père est un multisystème. Alléluia. Yes. Il agit comme il veut. Amen. Il agit même au-delà de notre entendement. Amen. Il agit au-delà même de notre humanité. Amen. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Mais Joseph, de la promesse jusqu'à l'accomplissement, il est passé par quel chemin? La sagesse de Dieu. Il est passé par quel chemin? Dans le trou. Il a été jeté. Il a été même vendu. Une personne qui est vendue comme ça, c'est quoi? Il a été mis dans la prison. S'il était quelqu'un d'autre, sur qui il n'y avait pas la gloire de Dieu comme toi et moi, il aurait dit, certainement ça ne s'accomplira pas.
je t'ai dit cela pour te dire, toi, qui t'ai dit, commencez à murmurer en toi. Où est la gloire? Que Dieu m'a dit que je suis béni de toutes bénédictions spirituelles. Tu commences à te regarder, ton état, ta vie. Les gens commencent à te regarder comme ça. Prends courage. Amen. Prends courage. Amen. Et l'espérance. C'est Dieu-là. Ce n'est pas un homme pour mentir. Amen. Oh yes. Non. Ce qu'il a promis, certainement, il accomplira. accomplira. Mais sa sagesse. Pour certaines personnes, il promet quelque chose. Dans sa sagesse, il donne directement. Pour d'autres personnes, il te fait passer par des choses parce qu'il lui-même connaît. Parce qu'il est notre papa, il est notre père. Amen. Tu ne peux jamais donner quelque chose qui peut nuire à ton enfant. Tu ne peux jamais donner quelque chose, nous qui aimons nos enfants, quelque chose qui peut les nuire, qui peut les détruire. Tu ne donneras que quelque chose qui lui fera du bien. Mais dans sa sagesse-là, il faut toujours avoir la foi et l'espérance. Joseph, malgré le puits dans lequel il a été jeté, malgré qu'il a été vendu, malgré qu'il a été dans la prison, il a été élevé au temps opportun. Tout cela pour que Dieu se donne gloire. Amen. S'il avait donné là, peut-être Joseph pourrait se dire, c'est à cause de moi, à cause de mes efforts, à cause de mon intelligence que je suis ce que je suis. Mais il lui a passé par des choses. Tu sais, quand l'homme a péché, il a été déchu de la présence de Dieu. Il a été déchu de la présence de Dieu. Or, Dieu avait dit, je descendrai pour sauver l'homme, pour sauver l'humanité. Je suis en train de parler de la gloire de Dieu sur moi. Quand je dis moi, y compris toi. C'est ça le terme. La gloire de Dieu sur moi. Amen. Est-ce que tu peux dire la gloire de Dieu est sur moi? La gloire de Dieu est sur moi. La gloire de Dieu est sur moi. La gloire de Dieu est sur moi. Ce qu'il a dit, Ce qu'il a dit, certainement, certainement, il accomplira. il accomplira. Alléluia. Amen. Amen. L'homme a péché devant Dieu. Il a été déchu. Mais Dieu, dans son amour, il avait dit, je descendrai pour sauver l'homme, pour sauver l'humanité. Et Satan, il a suivi tout cela. Il a compris que Dieu descendra un jour pour sauver l'humanité, mais il ne savait pas comment. Alléluia. Amen. S'il savait comment, il n'allait pas crucifier Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il ne savait pas comment. Il cherchait comment là. Il viendra comment? C'est Dieu puissant. C'est Dieu qui est grand. Il viendra comment? Sauver l'humanité. Il ne savait pas que c'était à travers Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais Satan, le diable, avait commis une grosse erreur en crucifiant Jésus-Christ de Nazareth. En crucifiant Jésus, il a accompli la sagesse de Dieu. Parce qu'à travers cette manière-là, que le monde de l'humanité serait sauvé. Amen. Promesse, accomplissement. Au milieu, il y a là la sagesse de Dieu. Qui le savait? Satan ne le savait pas. S'il le savait, personne ne peut rentrer dans la sagesse de Dieu. C'est pour cela que je te dis, mon frère, ma soeur, toi qui es là, toi qui commences à murmurer,
toi qui commences à te poser beaucoup de questions, je commence à te dire, la gloire de Dieu est sur toi. Amen. Et cette gloire-là, sois seulement patient, espère toujours, et toujours la foi. Tu ne connais pas comment la sagesse de Dieu va se faire pour que tu atteignes ce que Dieu a prévu pour toi. Et ce que Dieu a prévu pour toi est là devant toi. Que la foi, l'espérance demeure en toi. Certainement, il l'accomplira. Amen. Parce que la gloire de Dieu est sur toi. Amen. La gloire de Dieu est sur toi. Amen. Et moi, je peux te dire ceci. Toi, tu es un buisson ardent. Un buisson ardent. Nous pouvons lire un peu ce passage. Ça m'a beaucoup édifié. Et ce passage se trouve dans Exode 3, de 2 à 3e verset. Exode 3, du 2e jusqu'au 3e verset. Nous lisons. Exode 3, de 2 à 3, nous lisons. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir réduire la plaie du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de la gloire de Dieu sur moi. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Une personne sur qui Dieu repose sa gloire. Lui qui ne partage jamais sa gloire avec qui que ce soit. Mais il accepte de la partager avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Il accepte de la partager avec toi. Amen. Donc tu es spécial. Alléluia, yes. Tu es spécial. Amen. Malgré ce que tu vis, ce que tu vois, ce que tu sens. Tu te dis, où est cette gloire-là? Non, je te dis, la gloire de Dieu est sur toi. Amen. 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 Et cette gloire, je te dirais, tu es semblable à un buisson ardent. Alléluia. Dans le désert, il y a beaucoup de buissons. Et dans le désert, il n'y a pas la pluie. Donc tout ce qui est là est sec. Beaucoup de buissons qui sont là, ils sont asséchés, secs. Sur qui tu peux mettre du feu, ça s'embrase directement. Ça s'embrase directement, tout est allumé, consumé. Mais toi, tu es spécial. Tu es spécial, c'est pour cela que je t'appelle buisson ardent. La gloire de Dieu est sur toi. Amen. Malgré que ça s'allume, malgré que le monde te regarde tout autour, oui, il va se consumer. Il va disparaître. Cette maladie va l'emporter. Cette humiliation va le détruire. Amen. Il commence à dire n'importe quoi sur toi. Il regarde. Peut-être il ne va pas se réveiller demain. Peut-être il va abandonner la voie qu'il est en train d'entreprendre. Cette voie, je te confirme, c'est la bonne voie. Christ. Un buisson ardent, pourquoi? Parce qu'il commence à t'humilier, à t'injurier. Oh, tu es confus. Et tu commences à te poser des questions. Dieu a dit que je suis béni de toute bénédiction. Cette bénédiction, elle est où? Elle est où? Elle est où? Regarde à toi-même. Tu commences à murmurer même. Où est ce Dieu-là? Tu commences à te poser, où est-il? Il me met dans mon cœur de te dire, toi tu es là, comme un buisson ardent. Malgré que les gens te voient briller, le feu est sur toi. Et le feu qui est sur toi
n'est pas n'importe quel feu. C'est Dieu lui-même qui est descendu sur toi. Il a rallumé ça. Les gens voient ça. Ils voient que tu vas disparaître. Ils voient ça. Ils voient que tu seras fini. Mais en fin de compte, ils oublient que c'est la gloire de Dieu qui est sur toi. Amen. Il y a une voix qui sort de ce buisson-là. Je suis le Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Et en fait, il dit, je suis. Là où réside je suis, c'est là où il y a la solution à tout. Alléluia. Alléluia. Malgré que les gens entendent ta mort, ta disparition, ton humiliation, Jésus est là. Mon rédacteur est vivant. Il se lèvera en dernière position. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est sur toi. Amen. Quelle que soit la tempête, les moments difficiles, quels que soient les problèmes que tu traverses, en toi, il y a toujours la foi et l'espérance. Certainement, tu ne sortiras pas ridicule. Certainement, tu vaincras. Et quand tu auras vaincu, à ce moment-là, tu dis, ah bon, cette gloire, c'est Dieu-là que j'appelle Père, c'est un Dieu de promesses et d'accomplissement. La promesse, c'est le point A, et l'accomplissement, c'est le point B. Mais entre A et B, il y a la sagesse de Dieu. Et cette sagesse se manifeste comme il le veut. Ce n'est pas comme moi je veux. Tout cela, c'est pour donner gloire à son nom. Amen. Parce que si ça s'accomplit là, tu te diras c'est à cause de moi, de mes efforts, de ce que je suis, de ce que j'ai fait et de ce que je connais. Et Dieu n'aime pas cela. La gloire de Dieu est sur toi. Amen. La gloire de Dieu est sur toi. Amen. Et Dieu est un puissant ardent. Amen. Ça s'allume mais ça ne se consume pas. Amen. Les gens entendent ta mort. N'importe quelle maladie peut t'atteindre. Tout le monde mourra, mais toi tu resteras. Amen. Alléluia. Tu es humilié. On te parle de n'importe quoi et tu regardes. Il faut. Tu regardes comme ça. Mais ne crains rien. Amen. Ne crains rien. Le je suis là, hein, il va se prononcer après. Il dit je suis là. Et quand je suis dit, je suis là, tout change directement. La promesse devient accomplissement. Amen. Notre Dieu est puissant. Amen. Il est grand. Amen. Toi qui es là, c'est un message que Dieu a mis à mon cœur pour que je puisse te parler. Amen. Tu as commencé à murmurer. Tu as commencé à te lamenter. Tu as commencé à perdre la foi. Je te dis, nous allons tous nous lever. Nous allons demander pardon pour tout murmure, pour tout ce que nous avons sorti de nos cœurs et de nos bouches, pour nous lamenter contre ces dieux-là. Les dieux que nous connaissons, que nous appelons Père, c'est un Dieu de promesses et d'accomplissement. Ce qu'il a dit, il a promis pour toi et pour moi, certainement, il l'accomplira. C'est pour cela qu'il te dit, ayez toujours la foi. Amen. Et ayez toujours l'espérance. Parce que c'est cela qui nous est recommandé. Ne regarde pas la situation, ce qui arrive. Ne tourne pas tes regards vers cela, mais tourne ton regard vers ton Dieu. Amen. C'est lui qui s'appelle le Tout-Puissant. Amen. Certainement, ce qu'il a dit, il l'accomplira. Amen. Tu as commencé à murmurer, tu as commencé à dire n'importe quoi. Commence à demander pardon. Et tourner ton regard vers lui. Certainement, il agira. Prions le Seigneur. Dieu puissant et grand. Seigneur,